Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes et conseiller régional, Mesdames et Messieurs mes collègues maires, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations de Souston, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Soustonnaises et Soustonnais, chers amis, je suis ravie de vous accueillir avec l'ensemble du conseil municipal pour cette cérémonie des vœux. L'année 2017 aura été pour les Français une année électorale importante où un nouveau président de la République a été élu, suivi de l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale. C'est aussi une année où malheureusement dans le monde, les tensions politiques persistent, où encore trop de familles ont fui des pays en guerre, où trop de personnes ont encore perdu la vie sous les actes terroristes. Sans corrélation aucune, on peut aussi se rappeler qu'en 2017, les Landes ont perdu leur leader. Cet homme, c'était Henri Emmanuelli. On pouvait ne pas être du même bord politique que lui, mais les avis sont unanimes pour dire de lui qu'il incarnait notre département, que c'était un homme politique qui avait une ambition sans limite pour son département, aux côtés des entreprises et des filières économiques quand elles souffraient, un homme visionnaire aussi, avec ce qu'il a symbolisé, des ordinateurs portables pour chaque collégien, un homme aussi à côté de ceux qui en avaient besoin en menant une politique sociale exemplaire et souvent copiée. Je ne pouvais pas commencer ces vœux sans lui rendre cet hommage. Si vous permettez maintenant que je vous parle un peu de moi en tant que maire, je ne vous le cache pas, 2017 aura été une de ces années particulières et marquantes dans ma vie. L'année des premières décisions à prendre pour notre ville, l'année du premier budget à faire voter, l'année des premières inaugurations, l'année des premières fêtes avec son lot de commissions de sécurité, l'année aussi des premières engueulades, ne dit-on pas que le mandat de maire est le plus beau, mais aussi le plus proche de la baffe. Hélas, aussi l'année des premières constatations de décès, et même l'année des premières opérations de déminage en compagnie de la Marine nationale le 30 décembre dernier pour bien finir l'année. Vous l'aurez compris, la vie d'un maire est riche, intense et vous fait vivre des situations inattendues. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça aurait été surtout l'année où, il me semble, nous avons appris à mieux nous connaître, vous et moi, lors des assemblées de vos associations. Quelle énergie vous déployez pour faire vivre notre ville, bravo. Lors de mes permanences à la mairie où j'ai reçu plus de 200 personnes, et lors des 6 réunions de quartier que nous avons organisées tout au long de l'année pour venir à votre rencontre et échanger. Merci d'avoir pris le temps de venir vous exprimer. Tous ces échanges ont été riches et nous ont permis, quand cela était possible avec les services municipaux, de répondre dans les plus brefs délais à vos préoccupations quotidiennes. Alors à vous tous, vraiment, je veux vous dire merci pour cette très belle année 2017. Sans vous tous, bénévoles, services municipaux, gendarmes, services de l'État, protection civile, pompiers, chefs d'entreprise, Soustonnaises, Soustonnais, sans votre énergie, votre soif de vivre, nous n'aurions pas pu vivre ces moments forts de partage et de convivialité. La 23e fête de la Tulipe, de très très beaux chars encore cette année sous un soleil radieux, avec 34 associations soustonnaises et partenaires qui participent. La fête de la forêt, initiée par Florence Catus, adjointe à l'environnement et le service environnement. Merci à vous tous, ces chefs d'entreprise et artisans, et aussi les services de l'État qui êtes venus pendant 2 jours partager votre savoir-faire et votre amour pour la forêt. Et puis, évidemment, les fêtes de Souston, ces 5 jours où 400 bénévoles, tous les jours, sont là pour accueillir les 10 000 personnes qui viennent faire la fête, et aussi ces 12 associations partenaires. Encore des bons moments de convivialité, comme la fête de la musique, où je voudrais remercier l'implication, encore une fois, encore cette année, pour faire vivre les différents quartiers sous le 21 juin, le conservatoire, les élèves du collège, mais aussi les chorales, l'harmonie municipale. J'espère que je n'oublie personne. Une fête de la musique qui est venue ponctuer une année culturelle riche et variée. On a reçu cette année une distinction. En 2017, le département nous a remis le label scène départementale pour la qualité de notre saison culturelle, pour les 22 spectacles programmés et pour vous, les spectateurs, 7400 cette année.
Il y a aussi 3 temps forts dans cette année culturelle qui est menée par Isabelle Mampin et la commission culture. Ces temps forts, ils sont aussi portés par des personnes extérieures, sont aussi portés par des bénévoles. Je veux parler du 2e festival de jazz. Je veux parler du 16e festival lyrique à Souston, avec cette année 5 représentations de la Traviata. Et je veux parler aussi du petit dernier, né par la volonté de 30 bénévoles, qui est le Festival de Cornemuse, et qui a envahi tout Souston, tous les lieux, avec beaucoup de convivialité, beaucoup de festivités. On a eu de la cornemuse landaise, on a eu de la cornemuse de Galice, d'Écosse, de Bretagne. Merci pour tout ça. Et puis, les Soustonnais savent aussi se mobiliser sur des temps importants, comme le Téléthon. On a eu cette année 30 bénévoles, 9 animations, dont un repas, c'était une nouveauté, avec 100 personnes qui sont venues s'inscrire au repas, et surtout la possibilité et le fait d'avoir récolté pour cette association nationale, le Téléthon, pour la recherche contre les maladies génétiques, 6 758 € récoltés, sous la houlette d'Isabelle Lavéry, qui l'a pris sur son temps personnel. Et puis, vous savez, la ville de Souston est une ville sportive, donc quasiment, dès que le printemps arrive, jalonné par un certain nombre d'événements. Et puis on commence, nous les femmes, avec la Soustonnaise, cette marche pour la journée de la femme, toujours pour une cause caritative. Et puis c'est la fête du sport, avec 250 inscrits, les 10 km qui ont toujours le même succès, et avec plus de 2000 encore inscrits cette année. Et toutes ces associations, vous avez été réunies sous la houlette aussi de Michel Destenave, adjoint, sous le Forum des associations, qui a reçu, il faisait un temps exécrable, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui a reçu 2000 visiteurs et qui ont permis à ces visiteurs de pouvoir s'inscrire à toutes les activités que vous proposez, vous les 62 associations. Et ça nous a permis aussi de mettre à l'honneur ces 52 sportifs soustonnais qui mouent le maillot et qui portent les couleurs de Souston et qui ont été champions départemental, régional. Et 8 champions de France sont issus de Souston, tous sports confondus. Souston a aussi vocation à accueillir des équipes qui viennent s'entraîner. C'est le cas en ce moment, l'hiver, avec les équipes de France d'aviron. Mais ça a été l'été, une rencontre encore avec beaucoup de convivialité. Ils étaient venus vraiment pour s'entraîner, c'était très sérieux. Les 100 judokas qui étaient là pour entourer l'équipe de France de judo qui se préparait pour les championnats du monde. Et avec ces moments de convivialité, je remercie encore le staff de le pouvoir. Vous voyez sur les photos notre hall qui est rempli, puisqu'il y avait eu donc un entraînement public. Et vous voyez aussi Teddy Riner qui prend le temps de rencontrer nos jeunes. Et ça a été, parce que je les vois ici, un événement, 2 événements sur 2 week-ends portés par notre association, par notre club ici de Souston, le club de pétanque, qui est évidemment appuyé par la fédération départementale et nationale, qui nous a permis encore cette année d'accueillir avec tous les bénévoles qui ont pu se mobiliser 3 championnats de pétanque sur Souston, 2500 joueurs, plus de 25 000 visiteurs, qui avait, je ne sais pas si vous en souvenez, envahi la ville. Il y avait des terrains de pétanque partout, et avec évidemment une gestion un peu compliquée, mais avec l'envie de tous et les bonnes volontés qui ont permis, avec la pluie, de pouvoir se rapatrier sous le boulodrome couvert. Alors, merci à tous pour tous ces moments de 2007. Je crois que vous méritez bien que vous vous applaudissiez. L'année 2017, cela a été aussi l'année où, avec mes collègues derrière moi, nous avons eu à cœur de continuer à mener la politique pour laquelle vous nous avez élus. Une politique ambitieuse pour notre ville en termes d'investissement, mais aussi une politique au plus proche des gens. L'année 2017 a été marquée en termes d'investissement par l'aboutissement de plusieurs projets, portés par nous directement en tant que maître d'ouvrage ou portés par la communauté de communes avec notre concours financier. C'était le cas de la voirie, qui est de compétence max, et qui a vu le réaménagement cette année du carrefour entre les avenues de Cramat et Maopout,
qui sont des voies importantes en circulation et en fonctionnement, je ne vous l'apprendrai pas. Et ces aménagements ont permis, il me semble, de fluidifier les échanges. C'est aussi la première réalisation des opérations inscrites dans le plan pluriannuel d'investissement du PPI Voirie. Et je voudrais remercier là, le travail du groupe Voirie de la communauté de communes et Jean-Claude Saubion qui doit être par là. La mise en œuvre de ce plan, vous dire aussi qu'il va se poursuivre en 2018, 2019 et 2020 à Souston. Il concernera sur l'année 2018 plus particulièrement les rues de Maoukout et de Moscou pour finir cette jonction. Et puis ensuite la rue de Pont-Neuf, d'Arrigade et d'Ast. Dans un autre domaine, mais toujours en partenariat avec la communauté de communes, vous dire que Souston s'inscrit pleinement dans la démarche initiée sur la rénovation énergétique et le développement durable. Je voudrais dire merci aux élus communautaires, et plus particulièrement à Patrick Benoît, de nous emmener et de nous porter sur cette voie. Cela s'est concrétisé sur notre commune en 2017, vous l'avez vu, par l'installation de 2 bornes de recharge électrique. Ça a été, et c'était très attendu, la reprise du chantier de la voie verte Souston-Azur. C'est aussi, depuis le mois de septembre, le pôle multimodal à l'île verte qui nous permet de faire la jonction entre les bus du département et le bus intercommunal Yego. Donc la communauté de communes va continuer à investir et va faire des quais accessibles l'année prochaine. En attendant, la commune de Souston a investi dans des abribus, vous l'avez vu, des garages à vélo et du marquage au sol pour les 2 roues. Ça a été aussi l'inventaire des déperditions thermiques, mais vous le savez, et vous pouvez tout à fait aller sur le site internet pour voir comment votre maison réagit aux déperditions thermiques. C'est aussi pour moi l'occasion de mettre en avant d'autres opérations, une réalisée avec le Sitcom sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, et surtout insister sur la mise en place par notre service environnement, sous la houlette de Florence Catus, adjointe. Je veux parler de la nouvelle gestion des espaces verts publics. Nouvelle gestion qui nous a, vous savez, amené à ne plus utiliser de phytosanitaires et qu'on est allé un peu au-delà, puisque cet été, vous avez vu aussi qu'on a mis en place de l'éco-pâturage et que ça nous a permis aussi d'avoir une gestion des espaces un peu différenciés avec de la tonte différenciée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez au printemps dernier de ces grandes prairies de marguerites donc à la pointe de la Pandelle qui peut-être mettait en valeur, ou alors c'était la tour d'Aviron qu'on a inaugurée qui mettait en valeur la pointe de la Pandelle, mais en tout cas tout ceci s'harmonise, pas la pointe des Vergnes, excusez-moi, la pointe de la Pandelle, c'est nouveau, mais en tout cas une gestion avec un bel équipement nouveau sur cette pointe des Vergnes. Puis en ce qui concerne les travaux que nous portons en direct en tant que maître d'ouvrage, qui sont pilotés chez nous par Jean-Louis Villeneuve, adjoint et secondé par Jean Bois, nous avons continué à faire un effort particulier pour entretenir le patrimoine communal. Ce sont des travaux essentiels pour conserver, vous en doutez, l'usage de nos bâtiments et faire en sorte que ceux qui y travaillent le fassent aussi dans de bonnes conditions. Cette année, l'effort a porté plus particulièrement sur la crèche municipale qui a fêté ses 20 ans avec des travaux d'amélioration, notamment sur l'isolation phonique. Ça a été aussi la réflexion de l'escalier extérieur menant au local du relais d'assistante maternelle. Au pôle social, on avait un gros travail et puis un gros souci d'isolation phonique, acoustique, avec des problèmes et même de confidentialité entre les bureaux, alors qu'on accueille beaucoup de personnes. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés au bâtiment A au rez-de-chaussée, si vous y allez à l'étage. Et au pôle associatif Rézano, il y a eu un aménagement des combles qui nous permet aujourd'hui d'accueillir le Fab Lab. Donc je sais que le président est là avec l'Université du temps libre et qui sera inauguré dans les prochaines semaines. Et puis à Souston-Plage, il fallait absolument qu'on commence à rénover les pontons. À l'école Jean Sous, il y avait aussi un investissement qui était très attendu, c'était l'automatisation du portail d'entrée pour que les véhicules n'entrent plus et qu'il n'y ait plus de problèmes de sécurité avec les enfants. Et puis au hall des sports, ça a été les aménagements extérieurs ou des travaux d'étanchéité. Je voudrais souligner que souvent ces travaux sont réalisés par des entreprises soustonnaises ou sont réalisés en régie. Je voudrais les remercier et remercier aussi plus particulièrement les services techniques pour leur prouesse quotidienne.
Alors je garde peut-être le meilleur pour la fin, mais en tout cas, ça a été le chantier de l'année, celui porté par la commission jeunesse, représentée par Corinne Mancy-Sidor, adjointe et Hélicop, déléguée à la petite enfance. Je veux parler de cet investissement qui a été la réhabilitation de la maison du Vignalou, qui, on peut le dire, par une rénovation audacieuse et belle, a su redonner vie à cette vieille demeure soustaunaise. Cet investissement pour lequel l'État, le département, la communauté de communes et la caisse d'allocation familiale nous ont bien aidés, nous permet, depuis les vacances d'automne, d'accueillir nos bouts de choux sur l'accueil de loisirs dans un château de contes de fées. Et là, je ne fais que reprendre les termes utilisés par les enfants eux-mêmes. Je profite aussi de ce moment pour remercier encore une fois notre architecte, Isabelle Trigochaya, et tous les artisans soustaunais et d'ailleurs, qui ont contribué à la réussite de ce chantier, de ce projet, sans oublier notre service animation qui fait vivre ce lieu. À travers de cet investissement, c'est aussi pour moi l'occasion d'insister avec mes collègues sur une de nos préoccupations, à savoir s'occuper des gens et plus particulièrement des jeunes, comme vous le faites aussi vous, les nombreuses associations qui les accueillez, pour faire du sport, de la musique, de la peinture, de la danse, j'en passe, et aussi pour leur faire découvrir nos traditions locales. Je pense qu'on a tous le même but, les faire grandir et les faire devenir acteurs de notre cité, et non pas seulement des consommateurs de services publics. C'est ce que nous essayons en tout cas d'inculquer plus particulièrement aux jeunes que vous voyez là, qui se sont investis pour 2 ans et qui ont été élus au sein du conseil municipal des jeunes. Je voudrais vraiment les féliciter, car tout au long de l'année, ils ont été à nos côtés sur l'ensemble des manifestations officielles. Ils ont géré le ravitaillement avec des animateurs des 10 km de Souston. Ils ont travaillé avec la commission sport menée par Sandra Tolis, un projet de skatepark d'initiation qui va voir le jour en 2018. Bravo et bravo aux parents. Vous dire aussi qu'à l'espace jeune, même si les ados y viennent et c'est normal pour se rencontrer, partager des moments, les animateurs ont aussi à charge de les faire devenir les citoyens à part entière. Cela a été le cas, je pense, lorsqu'ils ont travaillé avec Rémi Bertoche sur la fresque murale du hall des sports cet été. C'est aussi le cas, je veux le croire, quand on les accompagne au spectacle programmé de la saison culturelle et quand on leur apprend à devenir les spectateurs de demain. C'est là aussi tout son sens quand on inscrit les plus petits dans le dispositif Zoomax qui a vu cet été nos tout petits partagés. On voit la photo là, vous voyez. Quand ils ont fait cet été, ils ont partagé la préparation d'une salade de fruits, c'est rien, mais j'ai été présente, c'était des moments de partage extraordinaires, des activités avec les personnes âgées. Pour parler des personnes âgées, c'est aussi prendre soin de nos aînés, et surtout agir pour rompre leur isolement et favoriser leur maintien à domicile. En ce qui nous concerne, et ce qui concerne la commune, nous avons cette année livré 21 943 repas pour 99 bénéficiaires. Avec le club de retraités, nous continuons à aller visiter ceux qui le souhaitent dans le cadre d'une action qui s'appelle Visite de courtoisie. Je voudrais remercier aussi le club des retraités qui est partenaire de cette action. Avec la bibliothèque, on peut livrer, il faut le dire, des livres à domicile. Et puis en projet, il y a aussi un accompagnement qui est porté par le parcours autonomie, un accompagnement au marché qui va se mettre en place tous les lundis. Et avec les autres maisons de retraite, on travaille, et ça c'est pour sécuriser la nuit dans les maisons de retraite, à un emploi partagé d'infirmiers de nuit. Sans oublier évidemment ce moment de partage qu'on a eu au mois de décembre sur le repas des aînés, où nous étions plus de 230 personnes. En effet, s'occuper des gens, c'est aussi accompagner les plus fragiles. C'est le rôle du CCAS, porté par Isabelle Laberry, et du conseil d'administration, dont je voudrais remercier ici les membres pour leur engagement auprès de nous. Cette année, nous avons accueilli au CCAS 3450 personnes en première information qu'on a pu rediriger vers les services concernés, et plus de 400 dossiers ont été instruits par nos services. Cela a été aussi une année de travail intense avec l'association Voisinage qui, vous le savez, il y a 6 mois, avec la caisse d'allocation familiale, nous a demandé d'étudier la possibilité de reprise du centre social. Il n'était pas envisageable pour notre municipalité de laisser perdre ce service sur Souston et laisser ainsi des familles et des personnes sur le bord de la route.
Tout au long de l'année, nos deux services, avec les bénévoles et adhérents de voisinage, ont travaillé d'arrache-pied pour porter ce nouveau projet. Je suis heureuse de vous annoncer que ce projet a reçu l'aval technique de la Caisse d'allocation familiale et que le passage de relais s'est effectué comme prévu au 1er janvier. Il ne nous reste plus qu'à aménager le local définitif qui a été choisi dans la zone de Cravate, un local qui appartient à la commune, pour ancrer ce service. Cela sera effectif d'ici la fin du semestre. Ce nouveau local va nous permettre aussi d'ouvrir, comme nous l'avions travaillé, une épicerie sociale, un chaînon manquant dans la solidarité alimentaire et qui vient compléter les missions du Resto du Cœur, avec qui on partage aussi ce projet du Secours populaire, dont je me réjouis que cette association ait pu trouver un nouveau président. À ces actions s'ajoute aussi notre volonté toujours affirmée de favoriser l'implantation de logements sociaux sur la commune. 15 nouveaux logements ont été livrés au domaine de l'Allière cette année et 28 autres sont en cours de production. Finir par vous dire que s'occuper des gens, c'est aussi offrir de nouveaux services à l'ensemble de la population. Alors là, on a été un petit peu aidé par l'État, qui nous a confié des nouvelles missions qu'ils faisaient eux-mêmes, c'est-à-dire de pouvoir vous délivrer aux Soustonnais et aux habitants des communes voisinantes la carte nationale d'identité numérique. Et depuis le mois de décembre, pour les Soustonnais qui le souhaitent, on sera à même de pouvoir vous paxer. Et puis, c'est aussi toujours réajuster des services quand on sent qu'il faut les réajuster par rapport à vos demandes. Voici donc, en résumé, ce qui me semble a marqué notre action municipale sur l'année 2017 et que nous avons pu mener à bien et grâce à nos partenaires, communautés de communes, départements, régions et État. Alors vous allez me demander quelle feuille de route, quel nouveau chantier, quel projet Souston sur l'année à venir et les prochaines. Sur les chantiers, quelques-uns sont déjà actés et budgétisés. Ils ont été budgétisés sur 2017 et vont voir le jour dans les prochaines semaines. Dans la rue de Maréchal de Lac de Tassigny, des travaux sur le réseau d'assainissement et réseau pluvial vont débuter courant de ce mois. J'en ai parlé tout à l'heure, il y aura donc la réfection de la voie et des trottoirs rue de Maoukout de Moscou. Nos services municipaux et de la communauté de communes travaillent à cet aménagement encore ce matin. Sur l'avenue du Port d'Albret, vous l'avez vu pour ceux qui y passent, pour répondre aux attentes des riverains qui se sont largement exprimés sur le sujet lors de la réunion de quartier, nous allons, avec la communauté de communes, procéder donc à la réfection des trottoirs et des sorties de maison. Vous dire aussi que, comme nous l'avons évoqué lors de la réunion de quartier Morat et Tolade, où se posent des questions de vitesse de sécurisation, nous allons dans les prochaines semaines vous proposer, dans ces deux quartiers et ces deux rues spécifiquement, de tester un dispositif de chicane pour améliorer la sécurité. Sur les équipements sportifs, et je sais que les présidentes et présidents d'associations attendent cette diapositive avec impatience. J'espère que je n'ai rien oublié, en tout cas la liste n'est peut-être pas exhaustive, mais c'est celle qui est actée et qui sera mise en œuvre dans les prochaines semaines. Il s'agit de l'éclairage des tribunes du stade de foot de Morat, la réhabilitation du clubhouse d'Aviron, toujours en partenariat avec la communauté de communes, continuer à travailler sur notre centre nautique et la réhabilitation, modernisation des bâtiments, avec aussi une entrée du site repensée. Et puis il y aura la réfection du sol du fronton. Sur les gros travaux, vous savez que depuis 2012, la ville de Souston s'est engagée dans la requalification d'un quartier qui accueillait divers sites industriels et techniques à proximité immédiate du centre-ville. Je veux parler du quartier désormais dit quartier associatif. Il a vu la création de nouvelles salles pour de nombreuses associations, de box associatifs, la construction d'un boulodrome couvert. Pour finaliser ce projet d'ensemble, sur 2018, nous allons créer un local pour l'association La Peña Maya, un local pour le Secours catholique, les plans sont prêts, le chantier est quasiment prêt à démarrer. On va créer des sanitaires et vestiaires pour les cas de Toons et doter ce quartier d'un pôle animation. Pour ce faire, début 2018, commenceront les travaux de réhabilitation du hangar que vous connaissez tous, de 600 m². Il sera doté d'une cuisine relais, de sanitaires, de 2 salles d'une capacité totale de plus de 350 personnes.
Ce bâtiment, évidemment, répondra aux normes environnementales de la RT 2012 et surtout pour vous, Soustonnais Association, il permettra l'organisation dans des conditions optimales d'événements, de manifestations, de banquets. Je ne doute pas que vous ferez bon usage de cet équipement et je n'ai pas d'inquiétude quant à son utilisation. Michel Destenave, qui est en charge des associations, non plus n'a pas cette inquiétude. L'autre grand chantier qui va nous occuper pendant 36 mois, ça va être long, mais surtout pour les résidents, on va faire en sorte que tout se passe bien, c'est le lancement de l'opération de réhabilitation de la maison de retraite, dont la première tranche des travaux va débuter en mars-avril. Je vous rappelle juste les deux objectifs qui sont poursuivis par cette réhabilitation. Accueillir encore mieux nos aînés, avec des espaces un peu mieux sécurisés pour les personnes notamment atteintes des troubles d'Alzheimer, des espaces plus confortables pour tous, résidents et familles, dans un environnement de travail pour nos équipes plus ergonomique. Et pour conclure sur le volet investissement, je voudrais vous dire que dans le cadre de la préparation du budget 2018, nous travaillons, et plus spécifiquement avec notre grand argentier qui est derrière moi, Alain Conègre, adjoint aux finances, sur l'étude de faisabilité financière de deux projets, un accueil de loisirs pour les 6-11 ans et une médiathèque. Je vais vous dire que nous sommes en recherche de cofinancement parce que ces équipements, aujourd'hui, on ne peut plus les mener seuls, mais je ne doute pas qu'on y arrive. Pour finir mes propos, je sais que je suis un peu longue, mais je terminerai par le développement économique de Souston et de son développement tout court. En termes de développement économique, nous travaillons avec la communauté de communes à l'agrandissement de la zone de Cramat. Il me semblait que c'était important de reprendre ce sujet. Nous avons sur Souston une forte demande d'implantation d'entreprises. Des artisans sont venus me voir, beaucoup en permanence, des entreprises qui veulent se développer. Des industries aussi qui ont besoin de foncier pour continuer à croître et créer des emplois. On a aussi des enseignes commerciales nationales désireuses de s'implanter et je pense que cela va s'accentuer depuis que l'on sait que Imo Auchan, qui devait s'installer à Atlantis Sud, a renoncé officiellement à venir. Alors, nous ne maîtrisons pas l'ensemble du foncier pour aller très vite sur ce dossier, mais sachez que je ne doute pas, et mes collègues non plus, que nous arriverons sur cette année à trouver un consensus avec les différents propriétaires dans un souci d'intérêt général. Le développement économique, c'est aussi le commerce de proximité et du centre-ville, c'est aussi le tourisme pour Souston. Alors pour finir, mais vraiment là, je voudrais évoquer avec vous ce soir les deux études sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous souhaitons, sur l'année 2018, vous associer. Nous avons mandaté un cabinet d'études pluridisciplinaires sur une étude de définition urbaine pour la requalification du centre-ville à horizon 2030, avec 3 ambitions affichées. Aboutir à un centre-ville identifié, organisé, ancré dans son environnement, un centre-ville aisément accessible à tous, un centre-ville qui attire et qui assume pleinement son rôle de pôle de centralité pour les communes voisines, un centre-ville attractif pour de nouveaux commerçants, qui permettent aussi une mixité des fonctions, logement, services publics, loisirs, commerce, et avec une dynamique immobilière et en travaillant aussi sur une qualité paysagère urbaine. Cette étude, qui est à long terme, a aussi pour mission à court terme de nous faire des propositions concrètes d'aménagement de la rue d'Ast d'ici la fin du mandat. Vous l'avez vu, il y a des questionnaires qui circulent, des questionnaires où on vous sollicite, parce que dès le début de cette étude, nous avons souhaité vous associer. Il y en aura, je pense que les services ont prévu des questionnaires pour ceux qui ne l'ont pas. N'hésitez pas à venir partager votre vision. Nous ferons aussi sur ce thème des réunions publiques en 2018. Puis enfin, je vous parlais du tourisme. En parallèle de cette étude, nous avons répondu à un appel à projet du GIP Littoral pour mener aussi sur notre commune une étude d'aménagement durable des stations. Sans faire un grand historique, comme vous le savez, le développement touristique de la commune a été marqué par l'aménagement du port d'Albret. Ça a été un projet d'aménagement majeur qui a permis de nous positionner durablement sur la cartographie des destinations touristiques sur le littoral aquitain. Mais comme beaucoup de stations landaises, on a une station qui vieillit. Et ce développement aussi, à l'époque, s'est fait un peu en marge ou à côté des bourgs-centres. Il y a Souston plage, Mimizan plage, Biscarrosse plage. Aujourd'hui, à l'heure où dans notre société, le temps et les espaces de travail et de loisirs sont imbriqués,
les lieux de vacances de résidence sont moins marqués et cloisonnés, notre ambition est aussi de décloisonner territorialement la question du tourisme, en faisant à terme de l'ensemble du territoire communal l'espace touristique de demain, avec une clé de voûte commune, un développement durable et avec des aménagements pensés pour les résidents et les touristes. Vous conviendrez avec moi que Souston possède pour cela des atouts indéniables, que ce soit en matière de sites naturels, océans, plages, dunes, forêts, étangs, des équipements, des commerces, des services, des hébergements. Le 15 décembre dernier, avec un ensemble d'acteurs touristiques, économiques et associatifs, on était plus de 40, nous avons donc arpenté notre ville et les sites pour en faire un diagnostic sans complaisance. Et quand on fait ce genre de diagnostic en hiver, je peux vous assurer qu'il est sans complaisance, il n'y a rien qui cache. Et on a partagé aussi notre vision de développement possible des différents sites. Nous avons été unanimes pour dire, et ça je fais un message à mes collègues de la communauté de communes, Souston doit être la station nature de la communauté de communes. En bref, je sais que je n'ai pas été, mais Souston est tellement passionnant. Soyez certains de notre ambition pour notre ville, une ambition que nous souhaitons partager avec vous et pour tous. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2018, à vous, à vos proches, qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle vous porte dans vos projets, qu'ils soient professionnels, associatifs, personnels. Merci de votre écoute et encore merci pour cette année 2017.